Bonjour à tous, c'est comme ça, on n'a pas vu la tête du caissier, on aurait dû, j'ai changé, j'ai cassé mon prono. Initialement je vous donnais la bonne arrivée et puis finalement je ne l'ai pas donné, j'ai mis le 9 en enlevant le 8. Voilà comment on perd aux courses et j'aurais dû me souvenir de ce que me disait quand j'étais petit mon papa, parce que dès l'âge de 10 ans je faisais des petits numéros et je jouais des chevaux placés, c'est lui qui allait au PMU me les jouer. Il me disait, des fois je marquais sur mon bout de papier et puis après je rayais. Il me disait non non Jean-Marc, quand tu marques sur le papier des numéros, il faut les jouer. Parce que après tu vas avoir des remords. Ben voilà, j'ai des remords en ce vendredi 13. Bon, on y va. Et puis le remords que j'ai, c'est que actuellement, quand je regarde la chaîne des courses, eh bien, on nous casse la baraque avant le départ. Jeudi, c'était Motier qui, au dernier moment, ne croyait plus en Bambou Tahiti. Et vendredi, c'était Derieux qui était ma trouvaille avec Étoile de la Loge, qui n'y croyait plus avant le départ. Alors, messieurs les drivers, quand vous sentez que le cheval n'est pas bien et que tout d'un coup vous n'en voulez plus, que vous savez que beaucoup de personnes, notamment Bambou Tahiti, beaucoup de personnes vous avez fait confiance, quand vous sentez que le cheval n'est pas bien, que c'est pas bon, ne partez pas, mettez un pied à terre, rentrez à l'écurie par respect des turfistes, puisque avant le départ vous savez que vous n'allez pas faire l'arrivée et vous savez qu'il y a des gens qui vous ont joué. Donc monsieur Motier, monsieur Derieux, et pourtant vous avez de la réussite, monsieur Derieux, au quintet actuellement vous étiez à 60-70% de réussite. Mettez un pied à terre quand vous sentez avant le départ que c'est pas bon. Voilà. Et puis notre ami JMB a été fidèle à sa légende, premier distancé. Ben voilà, on a tous plongé. J'espère que vous aviez pris vos maillots de bain. C'était vendredi. Bon, finalement, pour ceux qui avaient mis le 8, qui ne m'avaient pas écouté, ben, ils ont pu quand même toucher un petit tiercé avec cela. Ce samedi, un autre quintet du meeting, avec forcément des surprises. Maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça le meeting d'hiver. La course est visée par tout le monde. Donc ils ont tous une chance, pratiquement tous une chance d'être à l'arrivée. Bon, alors à ce petit jeu, on va essayer de tenter de toucher des millions. Cela tombe bien, il y a ce numéro 2, millions de dollars rime. On va convertir ces millions de dollars, j'ose espérer, en millions d'euros. Alors j'espère que vous avez de grosses valises pour la conversion. Bon, avec lui, on ne sait pas grand-chose, mais on sait que c'est le plus rapide. On sait qu'il vient cet hiver pour gagner un maximum d'argent. Il est confié à Éric Raffin. Là aussi, alors c'est pareil, soit il s'acclimate bien et il va gagner, soit il va avoir besoin d'une course pour s'acclimater à la France et il va décevoir. C'est un peu à la façon JMB. Donc là aussi, je me suis dit, Jean-Marc, tu ne cherches pas midi à 14h. Si le cheval est bien, s'il s'adapte bien au pays, on ne peut pas dire que l'air de Paris soit très bon, mais bon, s'il sent que ça va bien, il va gagner facilement. Et puis si tout d'un coup il regarde à gauche et à droite, il ne connaît pas l'environnement, voilà, il peut décevoir. Donc c'est délicat, c'est pas une base solide en tout cas. Et puis voilà notre ami JMB qui nous présente le set Dream Breaker. Alors Dream Breaker, bon, la dernière fois il a été distancé. C'est compliqué avec JMB, hein, on joue à la roulette russe à chaque fois. Normalement, JMB a visé la course avec son cheval, Dream Breaker. C'est un cheval que j'aime bien, ce numéro 7, qui était cet été un cheval de Madame Colombo, lui a donné raison. Bon, on tient là deux favoris fragiles dans un magasin de porcelaine, vous m'avez compris? Voilà. Et puis après, on va mettre notre ami Franck Nivard au sulky de Lars Violetto Jet. Bah là aussi, sa musique distancée 1, distancée 7, distancée. L'ancien suit sa musique, il va être sage. Donc s'il est sage, il va être à l'arrivée, ce numéro 1, Violetto Jet. Et puis, un cheval rêvait de courir le prix d'Amérique. C'était l'année dernière, j'avais l'information, ils étaient chauds bouillants, c'était un grand crack. Et puis Alcoy a montré cette année ses limites, le numéro 4, et son entourage change ses ambitions. On ne pense plus au prix d'Amérique 2021, c'est dommage, mais il va participer aux grandes joutes de Vincennes et de Cannes-sur-Mer. Ce Cat Alcoy, je l'aime bien et je garde quand même beaucoup d'estime pour lui. Et puis,
Je me dis, dans cette histoire, il va y avoir une grosse surprise, une grosse cote. Eh bien, je l'ai trouvé, cette grosse cote. Enfin, j'espère l'avoir trouvé. C'est le 16 coach franc bleu. Il est annoncé, tenez-vous bien, à 35 contre 1. Je vais en rajouter une louche, je vais vous le donner en coup de cœur. Pourquoi? À la lecture des partants, quand j'ai vu l'engagement, quand j'ai vu coach franc bleu, le plus riche de tous ses concurrents, et mené par le Bourgeois, qui a gagné en plus le Bourgeois le quintet de ce vendredi 13, je me dis que cela sent la course visée. Alors je vous apprends rien puisque je vous ai dit dès le départ que la course était visée par tout le monde. Donc si je vous dis que la course est visée par coach franc bleu, elle l'est tout autant que tous les autres numéros, pratiquement tous. Je me dis que c'est la course de sa vie, je prends un énorme risque, mais sur une ancienne valeur, coach franc bleu a une très belle chance. Et puis, j'ai baissé dans ma sélection un cheval que j'adore, il a un jeu de jambes adorable, c'est le 3 Jerry Môme. C'est mon chouchou, mais il y a un truc qui va pas avec lui, ça fait 2 fois qu'il me fait le coup, notamment à la fin de l'été où je le voyais venir comme dans le dernier tournant pour mettre tout le monde d'accord, il avait pris de l'avance et tout d'un coup, il verse sur sa droite. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est intervenu dans sa tête ou dans des fois c'est qu'il y a une pièce de harnachement qui cède et donc le cheval n'a plus son appui et puis il se déporte. Je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que c'était juste un incident. Et puis assez récemment pareil, il vient et il part sur la droite. Donc je pense qu'il a un petit pépin quelque part musculaire, c'est-à-dire que quand il est à fond, il y a quelque chose qui doit le gêner et paf, ça le fait partir à droite. Et j'ai pas entendu son entraîneur avoir trouvé le petit bobo. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins chaud avec mon chouchou. Et j'ose espérer que ce message va être entendu et que l'entourage, les Rollens, vont essayer de voir ce qui justifie ces écarts, parce que c'est pas normal du tout. Je pense pas que c'est pas du caractère, ça c'est un petit bobo quelque part. Et puis, avec César, avec ce bélo romain, on le connaît bien, on l'aime bien, il est toujours barré pour la victoire, mais généralement il est toujours là, il porte le numéro 9, la course est visée comme tous les autres, je le mets sur mon ticket, je n'ai strictement rien à lui reprocher. Et puis malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu mettre le cheval de Madame Colombo, qui est le 14 Bulle de Le Mont, parce qu'il a fallu que je mette le 12 Clark Soto qui est annoncé à 28 contre 1. C'est un cheval qui est prêt, lui aussi. Et Bulle de Le Mont, elle n'est pas défierée, elle connaît pas trop Vincennes. Et ce sont des éléments qui ont pesé lourd dans ma balance. Mais je sais que vous êtes des fans, des fidèles de Madame Colombo. Et je sais que sur ce coup-là, vous ne l'avez pas écouté, Jean-Marc. Et je ne vous en jette pas la pierre. À vous de trouver votre tocard, parce que ce samedi, il y aura forcément une belle cote.